sur une citation, un hadith, sachez que le paradis se trouve à l'ombre des sabres. Et c'est un choix. Je trouvais ce hadith dans les sources de la tradition, dans les différents récits des guerres d'apostasie. Comme les armées du premier calife Abu Bakr étaient confrontées à des armées puissantes, notamment l'armée de Moussaïlima à Yamama, le célèbre faux prophète Moussaïlima al-Kadhab, qui avait une armée très forte, et les soldats de l'armée du calife, dirigés par le vaillant Khalid ibn al-Walid, avaient parfois quelques appréhensions. Alors pour motiver ces troupes, très souvent, les différents généraux, aussi bien Khalid ibn al-Walid que plus tard quand l'armée du premier calife a dû mener la guerre contre l'empire sassanide en Irak et l'empire byzantin en Syrie, on leur sortait souvent ce hadith pour les encourager à aller sur le champ de bataille et à prendre le risque de mourir en leur promettant un paradis après la mort. Voilà. Le livre, c'est le champ de bataille, mais c'est aussi la lutte pour le pouvoir et également l'instrumentalisation de la religion. Et en fait, c'est tout cet univers que vous mettez en scène. Oui, c'est en fait une épopée, puisque le règne est très court d'Abou Bakr, c'est-à-dire 2 ans à peine, était ponctué de guerre, puis le premier jour jusqu'à sa mort. Et les guerres sont appelées par la tradition Hurub Ridda, les guerres d'apostasie. L'apostasie, c'était la Libye, ou la casus belli, pour dire, voilà, comme les tribus arabes, après la mort du prophète, ont renoncé à l'islam, ben, il faudra les ramener à l'islam par la force. Là aussi, le calife s'est appuyé sur un hadith du prophète, parce que l'apostasie n'est pas punie par la mort dans le Coran. D'ailleurs, il y a très peu d'évocations de l'apostasie dans le Coran. Je crois une seule occurrence, si les souvenirs sont bons. Donc un hadith cité par Abu Bakr al-Siddiq, celui qui change de religion, tuez-le. Man baddala dinahu faqtuluh. Donc toutes les tribus arabes, quasiment sans exception, ont rejeté l'islam après Mohammed pour différentes raisons. La première, c'est que pour eux, l'islam a disparu après son fondateur, donc il n'y a pas de raison. Ils ont fait une allégeance personnelle à Mohammed et maintenant qu'il n'est plus là, elle devient caduque. Et une autre partie des tribus arabes qui, tout en restant fidèles à l'islam, n'ont pas reconnu l'autorité d'Abou Bakr. Pour eux, il n'a aucune légitimité, surtout qu'ils n'ont même pas été consultés pour son élection. Donc Abou Bakr n'avait pas d'autre choix. Je dis il n'avait pas d'autre choix parce qu'au départ, les guerres d'apostasie étaient des guerres défensives. Médine était menacée par notamment les armées de Tulayha, un autre faux prophète, qui a campé non loin de Médine et qui, en apprenant la mort du prophète, a compris que la ville pouvait tomber facilement entre ses mains. Donc au départ, c'était une guerre défensive pour repousser cette menace. Et devant le succès pratiquement inespéré des armées musulmanes conduites par un militaire de génie, il faut le dire, malgré sa cruauté, c'était un militaire de génie, Khalid ibn Walid, ça a encouragé Abou Bakr à aller plus loin encore, jusqu'au Yémen, jusqu'à Oman. Et après, quand il a vu que son armée est devenue invincible, il s'est attaqué à l'empire sassanide en Irak, puis à l'empire byzantin en Syrie. D'ailleurs, son règne se termine par une grande victoire qui prépare la grande victoire de Yarmouk, la victoire d'Ajnadayn. Et d'ailleurs, le récit dans la tradition que je restitue quasiment tel quel dans mon livre, dans la tradition, c'est sur son lit de mort qu'Abou Bakr en prend la bonne nouvelle de la victoire contre Byzance. Et il meurt soulagé d'avoir quand même conduit jusqu'au bout cette campagne militaire qui a non seulement assuré à l'islam sa survie,
puisque l'islam était menacé de disparition après la mort de Mohammed. Donc il a assuré à l'islam non seulement sa survie, mais aussi son expansion et son rayonnement. Et Omar d'ailleurs va cueillir les fruits de cette épopée de 2 ans, puisque l'expansion de l'empire musulman va continuer. Et la grande victoire les 2 grandes victoires de Omar, ça va être bien sûr en Irak, en Syrie, Qadisiyya et Yarmouk, et la conquête de l'Égypte avec Amr ibn al-As. Des polémiques avec des historiens en Tunisie qui n'ont pas, notamment Hichem Jaïd. Mais Hichem Jaïd, c'était pas une polémique, c'était une insulte, tout simplement. Oui, on peut dire ça comme ça, effectivement. Je préfère garder le mot polémique. Là aussi, c'était épidermique, je crois. Non, j'aurais aimé, ça aurait été un grand honneur d'avoir une discussion avec le professeur Jaïd, évidemment, ça m'aurait flatté. Mais hélas, j'avais rien à me mettre sous la dent, honnêtement, avec ce qu'il a écrit. C'était tout aussi épidermique que la fatwa C'était une fatwa aussi, à sa manière. Mais en tout cas, j'ai invité le professeur Jaïd à une discussion, au moins pour qu'il me montre là où ça ne marche pas, comme ça je peux me corriger. Je fais confiance à sa grande science. J'aurais aimé j'attends peut-être qu'il se prépare à cette discussion que je ferai avec grand plaisir, et ce sera un honneur pour moi de discuter avec lui. Et là aussi, on revient à cette question de légitimité. Qui a le droit de parler de l'islam? Qui a les clés? Qui a les clés du temple? Qui est le gardien du temple? Est-ce que c'est l'Azhar? Est-ce que c'est Hichem Jaïd ou d'autres? Est-ce qu'on doit demander une autorisation pour écrire sur l'islam? Je crois que c'est une matière qui appartient à tout le monde. L'islam fait partie d'une mémoire collective. Je considère que je ne suis pas une intruse. L'islam me concerne, il nous concerne tous. À partir du moment où on donne une information fondée, et qu'on ne verse pas dans les élucubrations ou dans les spéculations, je crois qu'un livre reste défendable. En tout cas, il a de bonnes raisons d'être. Et je ne demande qu'à discuter. S'il y a des choses à revoir dans ma démarche, je suis parfaitement disposée à le faire. C'est Omar ibn al-Khattab. Et le titre, c'est Meurtre à la mosquée, et dans lequel j'enquête sur l'assassinat de Omar ibn al-Khattab. Voilà. C'est Agatha Christie. Voilà. À qui profite le crime? En fait, je compare toujours avec le meurtre d'Henri IV. Plus je lis sur la mort de Omar ibn al-Khattab, plus je pense à l'assassinat d'Henri IV. On sait qui, c'est-à-dire la main qui a exécuté cet esclave perse, comme Ravaillac pour Henri IV, mais qui a commandité le meurtre, qui est vraiment auréolé de mystère. Mais moi, je peux d'ores et déjà vous dire que je suis sur la piste de l'assassinat politique. Alors, Fethi, le personnage de Khaled ibn al-Walid, comme tous les personnages qui ont marqué l'histoire, c'est un personnage très complexe, avec des talents militaires indéniables, un héroïsme, du courage, une intelligence aussi, une finesse stratégique, reconnue d'ailleurs non seulement par les musulmans, mais à l'échelle internationale. C'est l'un des rares chefs militaires qui a enchaîné, je crois, une vingtaine de victoires. C'est un champion, en gros, un champion. Mais il a commis beaucoup d'exactions, notamment le fameux épisode de Malik ibn Nuwayra, qui a d'ailleurs été à l'origine d'une controverse dans la tradition musulmane elle-même, parce qu'il a été exécuté alors qu'il était musulman. C'était un petit voyou, comme tu le dis si bien. C'est un petit voyou, et celui qui a dit qu'il était un petit voyou qui méritait d'être lapidé, c'est Omar ibn al-Khattab lui-même, qui a incité Abu Bakr, qui est revenu à la charge plusieurs fois, pour lui dire il faut absolument le limoger, parce qu'il nous fait honte, parce que précisément
il ne respectait même pas les codes d'honneur de l'Arabie anté-islamique. Donc, mais Khalid ibn al-Walid était un atout pour Abu Bakr, c'est-à-dire qu'il ne pouvait pas se passer de ses services. Aucun chef militaire ne pouvait réaliser ce que lui a réalisé. Et il y avait aussi un problème disons, un malaise par rapport à la famille d'Abu Bakr, puisque Khalid, était le neveu d'un personnage féminin très important dans la tradition musulmane. On va revenir à la question du rôle des femmes en répondant à Madame tout à l'heure. Asma bint Umays, qui est la tante de Khalid ibn al-Walid et qui était une femme très influente dans le harem d'Abu Bakr as-Siddiq. Donc, il n'était pas question que Khalid ibn al-Walid soit limogé, malgré les bavures, les multiples bavures qu'il a commises. Mais il faut que je dise un mot sur cette question d'euphémisme. Je crois que toi-même, Fatri, tu viens de faire un euphémisme, parce que non seulement il a coupé la tête de Malik ibn Nuwayra, mais aussi il l'a grillé. Ah bon? Bien sûr. Il a grillé la tête de Malik ibn Nuwayra. Alors, certaines versions de la tradition disent qu'il l'a mangé. Il l'a mangé. Oui. Cannibalisme. Voilà, il s'est livré à cannibalisme. Et quand Abu Bakr as-Siddiq, devant la pression qu'il a subie, parce que les gens étaient scandalisés, Malik ibn Nuwayra était un musulman, il l'a tué soi-disant parce qu'il était un apostat. Abu Bakr as-Siddiq a dit: je ne peux pas renvoyer un glaive que Dieu a dégainé contre les mécréants. Donc il avait ce titre qui lui a été attribué par le prophète, Sayfullah al-Masloul, qui lui donnait une immunité absolue, carte blanche. Et d'ailleurs, Omar ibn al-Khattab, dans les 24 heures qui ont suivi son arrivée au pouvoir, la première décision qu'il a prise, c'était de limoger Khalid ibn al-Walid. Parce qu'en plus, il s'est enrichi, etc. Il y avait un gros dossier de corruption qui était prévu. Voilà. Donc, c'est des personnages. Et moi, ce qui me choque, honnêtement, c'est que des écoles primaires ou des jardins d'enfants qui portent le nom de Khalid ibn al-Walid, ça, c'est quand même assez rude. Qu'est-ce qu'on va dire aux enfants quand le petit va vous dire: mais qui est Khalid ibn al-Walid? On va lui dire Sayfullah al-Masloul, qui a tué, qui a fait. Il faudra peut-être qu'on se calme un peu par rapport à cette vision un peu trop rose que nous avons de ce passé. Mais l'islam, est-ce que c'était juste une prédication qui est venue annoncer la fin du monde, une prédication eschatologique, ou la restitution d'une foi archaïque qui était déjà présente? Quel est le rapport entre, d'ailleurs je pose la question dans ce livre, sur le rapport entre la prophétie de Moussaïlima. Moussaïlima, c'est assez intriguant, c'est le diminutif de Muslim, et il appartient à la tribu des Banu Hanifa. Il appelait à l'adoration du Rahman. Donc, est-ce que vraiment Moussaïlima était l'avatar charlatanesque de Mohammed, ou simplement l'origine de l'islam, puisque les sources de la tradition disent que Moussaïlima s'est déclaré prophète avant Mohammed. Et d'ailleurs, quand Mohammed a commencé à appeler à l'adoration du Rahman à Quraysh, à la Mecque, on lui a dit: ah oui, mais toi tu dois être le disciple de Moussaïlima. Donc ça, il y a beaucoup de choses sur les origines de l'islam qui sont, d'ailleurs, il y a maintenant des fouilles archéologiques dans le nord de l'Arabie, etc., qui sont en train sur même la géographie même de la révélation. Est-ce que Mohammed était à la Mecque ou était plutôt en Irak, à Hira?
ça, c'est vraiment un grand chantier dans la recherche scientifique. J'ai de la chance, étant au CNRS, de suivre de près les travaux que ces archéologues, ces chercheurs sont en train de mener et qui sont sur le point, je crois, de bouleverser complètement notre connaissance de la jeunesse de l'islam. Alors, la question du féminin, vous l'avez bien senti, évidemment que c'est une réhabilitation de la figure féminine. Fatima, oui, s'il n'y avait pas sa féminité, elle aurait été la princesse héritière, c'est elle qui aurait été calife. Si c'était un garçon, ça n'aurait posé aucun problème. Et je dois dire aussi que je constate que deux éléments importants en rapport avec cette question féminine et son rapport au pouvoir en islam, c'est que le pouvoir en islam s'est constitué sur la persécution des femmes. Fatima a non seulement été privée de pouvoir, mais elle a été privée de son héritage matériel, elle a été physiquement agressée et peut-être morte de cette agression, comme le prétendent les rédacteurs de la tradition chiite. Et c'est elle qui est à l'origine de la malédiction. Deuxième point qui, à mon avis, mérite d'être souligné sur cette question du féminin et du pouvoir en islam, c'est que ces 4 califes maudits par Fatima, ils doivent leur légitimité à quoi? À leur lien de parenté avec le prophète. Et quel est le canal qui les relie au prophète? C'est les femmes. Les 2 premiers, Abu Bakr et Omar, sont ses beaux-pères. Ils sont les parents respectifs de Aïcha et de Hafsa, les femmes de Mohammed, et Othman et Ali, leur principale qualité, c'est qu'ils sont les gendres de Mohammed. Othman a épousé, surnommé The Nourayn, l'homme aux 2 lumières, parce qu'il a épousé 2 filles du prophète successivement, Ruqayya puis Kalthoum, et Ali, évidemment, gendre et cousin du prophète, mais sa qualité de gendre, c'est-à-dire mari de Fatima et père des petits-fils de Hassan et Hussein, et sans doute a joué en sa faveur. Donc le féminin est la part refoulée de notre histoire, et le jour où les femmes s'approprieront cette histoire en mettant en valeur le rôle de la femme, et je ne parle pas du rôle de Khadija bint Khuwaylid, ça c'est un autre dossier à part, parce que c'est peut-être elle, la prophétesse à l'origine, à mon avis, et c'est elle qui a lancé la carrière de Mohammed. Donc franchement, le jour où on mettra suffisamment de lumière sur le rôle des femmes dans l'histoire de l'islam, je pense qu'on aura un rapport beaucoup plus apaisé avec notre passé. Voilà. Alors, le rôle des califes, évidemment que c'est un rôle politique, exclusivement politique. Il suffit de voir les discussions qui ont eu lieu dans la Saqifa de Banu Sa'ida pour comprendre que les enjeux étaient purement politiques et que la religion n'était pratiquement pas citée. Au contraire, la religion était plutôt un instrument, parce que chacun qui discutait pendant la réunion de la Saqifa, les Ansar et les émigrants, chacun voulait montrer son mérite en faisant valoir les services qu'il a rendus à l'islam. Les émigrants prétendent qu'ils ont été les premiers, ils ont l'ancienneté, la sabiqa, et les Ansar disent que sans leur soutien à Mohammed, sans l'asile qu'ils lui ont offert à lui et à ses compagnons, il aurait été sûrement assassiné par les mécréants mécois. Donc la religion a été au centre tout de suite d'enchères, au service d'ambitions humaines. Et ce qui est assez fascinant quand même, quand je me suis penchée sur l'histoire de ces califes, c'est qu'eux-mêmes n'avaient pas du tout cette perception sacrée de leur fonction. C'est pour ça que Hatem a attiré l'attention tout à l'heure sur le titre du dernier chapitre de À l'ombre des sabres, la mort d'un commis de Dieu. Abu Bakr se considérait comme un fonctionnaire. Il a demandé à avoir un salaire. Il a demandé aussi à ce que, au moment de mourir, il a dit je ne désigne pas mon fils pour me succéder, parce qu'il ne voulait pas créer une dynastie. Il aurait pu le faire.
Quand il a eu ses problèmes avec Fatima, qu'elle s'est fâchée contre lui, qu'elle lui a fait un grand scandale à la mosquée, il a présenté sa démission. Aqilouni bayrati. Il a dit à ses compagnons, à ses amis. Donc ça veut dire qu'il concevait son travail comme une véritable fonction, comme fonction publique, pour laquelle il a demandé un salaire et dont il pouvait démissionner. Donc, et d'ailleurs, le titre que Omar ibn Khattab va se choisir, Amir al-Mu'minin, met en valeur la fonction vraiment terrestre du calife. Amir, au sens de commandeur, celui qui donne les ordres. Et d'ailleurs, l'anecdote que je vais évoquer dans le prochain livre, c'est que quand on a dit à Abu Omar quel est le titre qu'on va te donner, il a dit, bon, je vais dire Khalifat Rasulullah, c'est trop long, c'est trop lourd. Moi je suis votre commandeur, c'est moi qui vous donne les ordres, et vous êtes des croyants, donc je vais être Amir al-Mu'minin. Alors après la sacralisation de la fonction califale, forcément elle a été par la suite récupérée pour donner une couverture religieuse sacrée à une monarchie de droit divin, tout simplement. Et d'ailleurs, elle revient encore dans notre imaginaire, notre inconscient, et parfois dans notre conscient, puisqu'en 2011, on nous a annoncé d'ailleurs l'avènement du 6e califat en Tunisie. Voilà. Et 2 ans plus tard, ou 3 ans plus tard, on a eu Daesh. Donc ça continue à alimenter l'inconscient des musulmans parce que c'est présenté comme un âge d'or et l'islam ne peut renouer avec cet âge d'or qu'en revenant à cette institution politique infaillible parce qu'elle tire sa légitimité de la sacralité du message prophétique. Et d'ailleurs, je crois que les contemporains des califes maudits, entre guillemets, n'avaient pas du tout cette image sacrée d'eux, puisque 3 d'entre eux sont morts assassinés par des musulmans. Donc, je crois que c'est plutôt un fantasme qui s'est construit postérieurement. Voilà. Comme les califes maudits, la déchirure, c'est là aussi le mauvais traitement subi par la fille du prophète, comment elle a été menacée de mort, puisqu'on est allé chez elle pour brûler sa maison. Elle a été déshéritée et elle est morte d'ailleurs dans des circonstances assez obscures, quelques semaines seulement après son père. On ne sait pas d'ailleurs de quoi elle est morte. Les chiites disent qu'en fait elle a reçu un coup sur le ventre alors qu'elle était enceinte de Mohsen, son 3e fils, et qu'elle a eu une hémorragie dont elle est décédée quelques semaines plus tard. Et je ne savais pas non plus qu'elle a maudit les compagnons de son père dans un discours qu'il a fait rapprocher dans mon esprit à la figure d'Antigone. Elle est allée faire une sorte de réquisitoire, j'accuse de Fatima dans la mosquée, dans le discours de Fadak, le prêche de Fadak, Khutba al-Fadakiyya, et qui a été, à mon avis, pour moi en tout cas, dans cette démarche de mise en intrigue de l'histoire du règne des premiers califes, c'était l'élément déclencheur de l'écriture de ce livre. Mais il y a tellement de choses, comme l'a rappelé tout à l'heure Fathi, il y a toutes les horreurs qui ont été commises au lendemain de l'arrivée d'Abou Bakr au pouvoir. Vraiment, le premier califat a été inauguré dans un véritable bain de sang, mais au sens littéral du terme. Quand la tradition parle de Hadiqat al-Maut en parlant de la bataille de Yamam, parce que la bataille finale a eu lieu dans un enclos, dans un verger qui s'appelait Hadiqat al-Rahman, qui était un peu le QG de Moussaïlima, et on dit qu'il y a eu tellement de morts que la terre de ce verger est devenue toute rouge, et depuis on l'appelle le jardin de la mort, le Hadiqat al-Maut. Donc il y a eu une violence inouïe, toutes les exactions commises par Khalid ibn al-Walid. On croit voir Daesh, justement, c'est horrible, mais c'est comme ça, c'est quasiment un remake. Ces gens-là, Daesh, connaissent très bien la tradition
et ils ont pris, c'est le manuel du parfait terroriste. Ils prennent les séquences de Khalid ibn al-Walid, de ce qu'il a commis, ou même d'Abou Bakr quand il a brûlé Al-Fuja'a. C'est première condamnation à mort décrétée par Abou Bakr. C'est Al-Fuja'a qui l'a brûlé vif. Et il va avoir des remords d'ailleurs à la fin de sa vie concernant cette exécution barbare. Et on a devant nous la scène de ce malheureux pilote jordanien Al-Kasses qui a été brûlé par Daesh. En fait, c'est toute cette violence inouïe. Et je me dis, mais pourquoi ils nous disent radiallahu anhu, radiallahu anhu, il est mort assassiné dans la mosquée, et comme Othman, il est mort lynché comme Kadhafi. Ça ne peut pas être ces demi-dieux qu'on nous a présentés. Donc je pense que nous sommes tous invités à avoir cette vision critique de notre passé, en laissant le passé là où il est. C'est pas une question de faire un tribunal pour juger ces hommes et ces femmes qui sont très loin de nous maintenant, mais il n'est pas question de les poser comme des idoles dans notre présent et de dire que notre avenir est derrière nous, et que c'est notre passé et notre futur. Non, le passé, il doit rester là où il est. Abou Bakr, ou Khalid ibn Walid, ou Omar ibn al-Khattab, ils ont joué un rôle dans l'histoire. Il n'est pas question maintenant que nous revenions. D'ailleurs, j'ai été très amusée en écoutant Qais Saïed parler de sa référence majeure en matière de gestion politique, Omar ibn al-Khattab. Je me suis dit, mais est-ce qu'il sait vraiment de quoi il parle?